que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Merci à tous ceux et celles qui se sont abonnés. Merci pour toutes vos participations, toutes vos belles participations. Et toi qui passes par là, qui tombe sur la vidéo, si tu n'es pas encore abonné, alors abonne-toi pour ne rien rater. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? Aujourd'hui, on va parler de l'accouchement. On a envie de perdre son ventre vite. On a envie de retrouver sa forme initiale vite. Mais un accouchement, le corps a pris un sacré coup et ça a été très rude pour le corps, pour le ventre. Alors, il faut laisser le temps au temps ou bien prendre le temps pour que les choses reviennent à la normale. Alors, aujourd'hui, je viens avec 7 astuces qui peuvent t'aider à retrouver le ventre plat que tu avais avant d'être enceinte, avant d'avoir ton bébé. Alors, première astuce, ton ventre s'est distendu. Tu as eu des vergetures probablement et le pauvre pot de ton ventre a besoin de douceur. Alors, pour faire ça, tu dois masser ton ventre. Masser ton ventre doucement du pubis jusqu'au sein. Effleurer bien le ventre. Pardon, je baisse un petit peu. Montrer. Effleurer un peu bien le ventre du pubis jusqu'au sein. Et pour ça, tu peux utiliser de la crème, une bonne crème hydratante. Tu peux utiliser du beurre de karité qui fonctionne très bien, qui va hydrater la peau de ton ventre. Tu peux utiliser aussi l'huile de ricin qui est très bon pour les vergetures, qui est cicatrisant, qui est antimicrobien, et l'huile de ricin va t'aider à bien masser, il va t'aider à retonifier la peau de ton ventre. Deuxième astuce, si tu allaites, si tu es une femme qui allaite ton bébé, alors sache que l'allaitement peut t'aider à maigrir. L'allaitement peut t'aider à faire maigrir ton ventre, à faire maigrir ton ventre. Comment ça se passe? Le processus, c'est que quand tu allaites par jour, tu peux perdre 500 calories par jour en allaitant ton bébé. Parce que pour que ton corps fabrique le lait que tu vas donner à ton enfant, ton corps va puiser dans la graisse que tu as dans ton corps qui est stockée, et cette graisse-là va servir pour fabriquer le lait que tu donnes à ton bébé. Eh bien, ça va favoriser l'amaigrissement, ça va favoriser la graisse qui est stockée au niveau du ventre. Troisième astuce, après la grossesse, après l'accouchement, c'est vrai, il y a des femmes qui peuvent prendre 10, 20, 30 kilos, mais pas de panique. Ces kilos-là, tu vas les perdre. Si tu t'y mets, si tu mets un petit peu du tien, tu vas les perdre. Déjà, il ne faut pas se précipiter dans un régime drastique. Parce que avec le retour de couche, avec l'allaitement, ça va aider déjà, ça va favoriser une perte de poids. Et tu n'as pas besoin d'un régime drastique, parce que si tu allaites, et même quand tu n'allaites pas, il faut aller doucement, parce qu'un accouchement, dans ton corps, tu as eu ce qu'on dit, tu as eu un locataire.
pendant 9 mois, alors il faut laisser ton corps, il faut laisser ton organisme, il faut lui laisser le temps de se reprendre, de se remettre en route comme avant. Alors, pas de régime drastique. Il suffit d'avoir des menus, un repas équilibré. Il faut favoriser les fruits, les légumes, des protéines, de préférable de la viande blanche. Et avec ça, avec un menu équilibré, avec un repas bien équilibré, tu dois commencer à perdre du poids tout doucement. Buvez de l'eau. Boire de l'eau en quantité suffisante, 1,5 litre à 2 litres, ça va favoriser la perte de poids. Évitez de manger des plats trop gras, trop sucrés, trop salés, mais ça ne veut pas dire aussi de faire un repas trop drastique. Il faut équilibrer les choses, se faire plaisir et en même temps faire attention à ce que tu manges. Alors, 6e astuce, pour perdre du poids ou du ventre après l'accouchement, il existe des exercices. Mais ces exercices-là, pour les faire, tu peux les faire seulement 6 semaines, mais après la rééducation du périnée. Parce qu'il faut attendre que le médecin, le gynéco, te donne l'autorisation pour faire ta rééducation du périnée. C'est seulement après la rééducation du périnée, tu pourras faire des exercices pour pouvoir muscler ton ventre, pour pouvoir tonifier ton ventre. Mais pour faire ces exercices abdominales, c'est conseillé de les faire avec un kiné, avec un professionnel de santé pour ne pas faire n'importe quoi. 7e astuce, après l'accouchement, tu as besoin de faire des exercices, certes, mais il faut aller tout doucement. Il y en a des exercices physiques qui est très douce, que tu peux faire après l'accouchement. Tu as par exemple la natation, tu as par exemple la marche douce que tu peux pratiquer. Tu as aussi du yoga que tu peux faire avec des amis ou toute seule pendant que ton bébé dort. Et aussi, tu as de la méditation, rétonifier ton ventre pour muscler ton ventre. Si tu passes, abonne-toi, va jusqu'au bout de la vidéo, tu attaches ton ventre, ça va t'aider à tonifier ton dos parce que très souvent après l'accouchement, nous les femmes, on a mal au dos parce qu'il y a la cambrure qui fait que tu peux avoir mal au dos. Il y a le déplacement du colonne vertébrale qui a tellement travaillé. Le bandage du ventre, les filles, ça sert du tonnerre. Ça sert vraiment le bandage du ventre. Moi, je l'ai utilisé après chaque grossesse. J'ai utilisé le bandage du ventre. Regarde-moi ce que ça donne. Regarde-moi la taille que j'ai, regarde-moi comment je suis. Pour vous dire, j'ai eu 3 accouchements. Un de mes grossesses, j'ai fait plus de 90 kilos. Et voilà. Alors, bandez-vous les ventres les filles. Attachez-vous les ventres après la grossesse. Ça vous sert, ça va tonifier, ça va resserrer ton bassin et ça va t'aider à tonifier le ventre. Allez mes beaux et mes belles, à bientôt!